je vous retrouve aujourd'hui avec une toute nouvelle vidéo dans laquelle on va organiser les diamants pour mon nouveau projet que je vais faire pour l'événement de Laetitia dans le thème Octobre Rose pour le mois de la sensibilisation au cancer du sein. Donc j'ai fini mon DP de Diamond Art Club et je vous avais mentionné dans le vlog que je voulais faire un autre petit DP. Donc ça c'est l'image qu'on voit juste là. Bon, c'est le layout qu'il y avait sur le site de DIY Moon Shop. Donc c'est un diamond painting que j'ai acheté du site DIY Moon Shop. L'artiste c'est Sibyl Art, c'est légalement licencié. Et le nom qu'elle a donné à cette image c'est Inori, I-N-O-R-I. Et la toile, on va la regarder tout à l'heure, c'est du 30 par 44. Donc comme je vous ai dit, elle est toute petite. Je devrais arriver à la terminer peut-être en une semaine. Et elle est en diamant rond. Voilà, donc on a, j'ai ma fiche qui est là, donc c'était pour vous montrer l'image originale. Il y a le unboxing sur la chaîne pour ceux qui souhaitent aller le voir, donc je vous mettrai le lien juste ici, là en haut à droite de l'écran. Je vous le mettrai aussi en barre d'infos si c'est plus facile pour vous. Et ce projet, on va l'organiser, enfin je vais organiser les diamants dans ce style de rangement. Donc là-dedans, j'ai un mélange de boîtes. Luce m'avait envoyé plusieurs systèmes d'organisation. Donc merci encore beaucoup Luce si tu regardes cette vidéo. Je reconnais les boîtes des systèmes qu'elle m'a envoyés parce que vous voyez, ça a une différente couleur. Il y en a deux là, une là, une là. Il y en a quelques-unes et il y a les boîtes que j'ai commandées sur AliExpress. Donc c'est vraiment un mélange. Mais si vous souhaitez commander un système comme ça, moi je les trouve super pratiques. Je vous mettrai un lien vers AliExpress. Donc il y en a sur AliExpress que vous pouvez commander. Et je pense que la plupart des diamants pour ce projet qu'on voit là, ça va aller dans des petites boîtes. Je pense. Donc voilà la palette de couleurs quand on la regarde comme ça. Et je vais vous expliquer comment je vais faire ça pour ceux qui arrivent sur la chaîne. Parce que c'est vrai que ceux qui me suivent depuis quelques temps, ben, vous savez comment j'organise les diamants pour ce type de projet. Voilà. Là, je récupère la feuille. Je vais mettre les diamants là pour l'instant. Donc la feuille de route, on a toutes les informations à propos de la toile. On a l'image originale encore une fois, juste là. La taille, le type de diamant. Donc oui, on va regarder, ça va être un diamant rond. Il y a au total 31 couleurs. Et on a le 819 deux fois. Le 819, on l'a en diamant normal. Et on l'a en AB. Je ne sais plus où est-ce qu'ils l'ont placé dans cette toile. On va le regarder tout à l'heure. Et là, vous voyez, on a les codes qu'on retrouve sur la toile, les symboles et les DMC. Donc cette fois, je n'ai pas fait de photocopie parce que je n'ai plus d'encre dans l'imprimante. Donc, je vais utiliser ça. Là, j'ai mon massicot. Donc, ce que je fais, c'est que je récupère... Il y a quelque chose qui ne va pas là. Pourquoi c'est bancal là? Voilà. Là, c'est bon. Donc, ouais, je récupère du coup pour mettre sur mes boîtes les symboles qu'on voit juste là avec les codes DMC. Donc, je vais couper ça avec le massicot pour que ça soit bien droit. Là. Donc, ça, c'est recyclage. Ah, j'aurais même pu le garder en papier brouillon. Je coupe au niveau du code DMC. Ça, peut-être que je vais le garder en tant que référence. Je ne sais pas encore. On va voir. Ensuite, je coupe ce côté. Ça risque d'être plus difficile parce que, ben... Comment je vais pousser ce papier là-dedans, là? Ouais. C'est pas... Il va falloir que je pousse bien pour pas... Voilà. Là. Et je peux couper ça au ciseau. Donc voilà. Vous voyez, j'ai récupéré, pardon, la liste avec les symboles et les codes
les codes DMC. Donc voilà, j'ai fini avec ça. Et ce que j'ai, c'est une machine qui permet de rendre l'arrière de ce papier autocollant pour pouvoir coller ça sur mes petites boîtes. Donc la machine que j'ai, elle est là. Alors attendez, je vais vous la montrer avant de l'enlever. Donc voilà, ça s'appelle Xiren, ça c'est la marque Sticker Maker. Je l'ai trouvé sur Amazon, mais il la vendent plus. Mais il y a quelqu'un, je sais plus qui m'a soit laissé un commentaire ou qui m'a envoyé un email. Merci beaucoup pour la personne qui m'a envoyé ça. Ils la vendent apparemment sur un site français qui s'appelle Perle & Co. Donc je vais essayer d'en commander. Je sais qu'ils livrent au Canada parce que moi je suis au Canada. Et c'est vraiment pratique. Donc ouais, ils disent que ça fait des stickers avec une largeur de 1,5 pouces. Et on a au total, en longueur, on a 20 pieds, qui est équivalent à 16,1 mètres. Vous voyez, ça dit adhésif là. Donc la façon dont ça fonctionne, c'est très simple. Ça se présente comme ça. C'est un X, vous voyez. Et là, on a sur ce rouleau-là la partie qui est autocollante en fait. Et vous voyez, là, je vais tirer ça en fait. Donc, on veut mettre la légende ou n'importe quoi que vous voulez rendre autocollant ici où vous voyez la flèche. Vous voyez la flèche qui est juste là. Maintenant, c'est important de mettre la partie où vous voulez le collant. Donc, dans ce cas, c'est ici, vers le bas. Peu importe que vous mettez ça ou comme ça, tant que la partie où vous voulez le collant soit vers là, en fait. Donc, je place ça jusqu'à ressentir une résistance. Donc, ça ne va pas plus loin, là. Et là, je tire. Oh, oh. Et voilà, c'est ça qui se passe quand j'ai pas mis la feuille très droite. Vous voyez, elle est allée sur le côté. Je sais pas quoi faire, là. Ouais, parce que c'est tout. Aïe, aïe, aïe. Alors, attendez, parce que, ouais, je l'ai mise de travers. Du coup, je vais peut-être couper là pour au moins récupérer cette partie-là. J'ai un peu... Parce que vous voyez là, le problème, c'est que voilà. C'est allé de travers et du coup, il n'y a pas de colle qui s'est mis là. Donc, avec un peu de chance... Attendez, je vais prendre un... normalement, je prends un plateau. Oui, mon plateau. J'avais mon plateau, je ne sais pas où est-ce que je l'ai mis. Je prends un plateau et ce que je fais, c'est que je mets de la pression sur ça, en fait. Vous voyez? Pour que la colle s'adhère bien. Parce que comme je vous ai dit, la colle était sur cette partie-là du rouleau. Et ça, c'est juste le plastique qu'on enlève. C'est ça qu'il se passe de temps en temps. C'est que le papier, du coup, quand on le met, ben, il va de travers et... Alors, peut-être avec un peu de chance, parce que vous voyez la colle qu'il y avait là, sur le côté, elle s'est transférée là. Donc, peut-être que je vais... Regardez, je récupère la colle, là, que j'essaie de mettre ici. Je sais pas si ça va fonctionner. Hein. Voilà, je vais le laisser comme ça pour l'instant. C'est pas très glamour, mais bon. Et ça, du coup, je vais le remettre en essayant de le garder droit. Là, avec un peu de chance, ça va tirer droit. Ouais, voilà. Et ça, je vais le remettre dans sa boîte originale. Mais ouais, c'est une machine, j'avoue, qui est bien pratique. J'adore ça, en fait.
Parce que ben c'est la mise en boîte des diamants est rapide parce que j'ai pas besoin d'écrire tous les symboles manuellement. Quoique, vous savez quoi, avec DIY Moonshop, hein, les symboles c'est alphanumérique. Et d'ailleurs je pense que c'est ça que j'ai fait avec mon ancien projet. Mais ouais, donc je vais pousser ça. Et on va principalement utiliser des petites boîtes. Je vais aller dans l'ordre alphanumérique lorsque je vais les organiser là-dedans. Mais là, c'est pas dans l'ordre en fait. Sur la feuille de route, c'est pas du tout dans l'ordre. Donc, tout ça est classé. Moi, j'avais replacé les diamants dans l'ordre DMC, il me semble, non? Ouais, il me semble que oui. Ça, vous voyez, c'est le AB 819. On va le faire après. Donc, eux, ce qu'ils font sur leur feuille de route, c'est qu'ils classent les symboles par ordre DMC. Donc, vous voyez, le premier, c'est le 150. J'aimerais prendre un autre plateau, en revanche, un plus grand, qui a un meilleur... Vous voyez, c'est comme ça, là. Je le rappelle, hein, ces plateaux, on ne peut plus les avoir. Donc, il ne va pas y avoir de lien pour ces plateaux en barre d'infos. Donc là, on commence avec le 150, le vert. Le vert, oui, le vert. Le rose. Et il y en a tellement peu que je pense, comme je vous ai dit, je pense que tous les diamants vont rentrer en petites boîtes. Donc voilà, je mets les diamants en boîte et ensuite je mets l'étiquette qui s'y correspond. Donc comme je vous ai dit, du coup, c'est rapide pour mettre les diamants en boîte. Vous voyez, voilà, ça passe super bien. Donc là, par exemple, c'est le Y. Donc je sais qu'il va aller vers la fin. Je pense, comme je l'ai dit, que je ne vais pas avoir besoin de ces grandes boîtes. Le 819, on va le faire tout à l'heure parce que d'abord, on va faire le 154. Pour lequel aussi, on n'a pas beaucoup de diamants. Mais en même temps, la toile, elle est tellement petite que... Ouais, on va avoir des petites quantités. Et je vais essayer de faire des substitutions dans cette toile. Mais parce que DIY Moonshop, leur fournisseur fait les conversions digitales. Généralement, je trouve que c'est plus difficile. C'est plus un challenge de faire des substitutions en fait. Sur les toiles comme ça. Mais on va essayer. On va essayer de voir ce que je peux faire. Le prochain, c'est le 223 qui est là. Je le transfère là-dedans parce que j'aime pas transférer dans les boîtes directement. Généralement, ça me fait une panique en fait. Et on va préparer la toile aussi. Juste mettre le washi sur le contour. Voilà. Ça, c'est le P. Ensuite, on a le 310. Ça va être la dernière partie. 310 aussi, ça devrait rentrer en petite boîte. J'ai une toute petite quantité. J'ai pas sorti l'email de Cynthia cette fois parce que, comme je vous l'ai dit, là, je pense que ça va être que des petites boîtes. Mais Cynthia, c'est une de mes abonnées qui m'envoie des messages une fois de temps en temps, des emails. Et c'est vraiment gentil parce qu'elle a fait des tests pour savoir au niveau des quantités. Surtout quand on a le nombre de grammes. Hein. Vous voyez là, on a par exemple le nombre de grammes, ce qui est listé sur les sachets. Et elle a fait le test pour savoir jusqu'à combien de grammes on peut mettre par boîte. Et j'ai l'email, mais comme je vous ai dit, je ne pensais pas en avoir besoin pour ce petit projet. Et elle a fait le même exercice avec les sachets de diamants que l'on reçoit dans les kits. Vous savez, quand on reçoit des sachets de 200 diamants. Donc ouais, c'est bien pratique du coup. Alors ça, c'est le J, donc ça va aller là. Ensuite, 341, c'est un bleu. Où est-ce
qu'on va avoir du bleu dans cette toile? Peut-être pour faire les ombres. De temps en temps, on peut être pas mal étonné du choix de couleurs. Jusqu'à ce qu'on fasse le DP et qu'on se dise, ah ouais, c'est là qu'ils ont décidé de l'utiliser. Donc vous voyez ça par exemple, c'est le numéro 5. Donc ça va là en haut. Je vais faire d'abord mes chiffres et ensuite mes lettres. Alors ensuite on va avoir le 413. C'est un gris. Ouais, je pense que le bleu et le gris, ça va être dans les ombres. On va prendre ça. Donc ouais, ce projet, je pense qu'en 1 ou 2 semaines, il va être fini. Mais en même temps, je pense qu'il y a beaucoup de confettis dans l'arrière-plan. Donc on va voir. Je vous donnerai des nouvelles dans le vlog de cette semaine. Et avec un peu de chance, on va pouvoir travailler dessus ensemble aussi. Ensuite, on passe au 600. C'est le Q. C'est joli ça comme couleur. C'est pour ça que je me suis dit, il y a beaucoup de rose. Donc ça passerait pour l'événement. Bon, c'est sûr que mon premier DP, ça tombait pile poil dans le thème en fait. Ça, c'est bon. C'est pour le plaisir de faire une deuxième toile de petit format que je pourrais faire rapidement. Là. Ensuite, le prochain, pardon, c'est le 666 qui est là. Donc, je vais récupérer ces boîtes qui sont là. Et ça, c'est une petite boîte dans laquelle je vais mettre mes déchets lorsque je vais travailler sur ce DP. Donc, ouais, 666. Il peut aller là-dedans. Et ça, c'est le symbole 6. Donc, il va aller là. Ensuite, le prochain, pardon, c'est le 718. Ouh, est-ce que ça va rentrer en petite boîte, ça? Je sais pas. On va tester ça. Si ça rentre pas, je vais mettre ça dans une boîte de taille un peu plus grande. Non, ça rentre pas. Ok. Ça rentre pas. On va mettre ça dans... J'ai 4 tailles là-dedans. Voilà, ce format-là. Ça, c'est à peine un peu plus grand. Ensuite, il y a cette taille-là. Vous voyez, c'est un peu plus grand. Et ensuite, on a les grandes, juste là. C'est pour ça que j'aime bien ce système. Parce que c'est... On peut bouger les boîtes, en fait, hein, comme vous voyez. Je colle mon bras sur ce truc. Voilà, vous voyez, ça rentre bien là. Donc, ça, c'est le 718. Et c'est le B. Donc, il va aller juste là. Ok. Ensuite, on a le 762. C'est un gris pâle. Et celui-là, je vais pouvoir le faire passer aussi dans une petite boîte. Là-dedans. Et ça, c'est le V. Voilà.
ensuite, on a... Ah, ben on a le AB. Voilà. On a ce AB. Ça va rentrer dans une petite boîte aussi. Il est beau, hein. C'est le 819. Alors, je ne sais plus, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, où est-ce qu'ils l'ont placé sur la toile. Donc, avec DIY Moonshop, ce qui est cool, c'est que il vous donne la couleur normale et la couleur AB. Et ensuite, c'est à vous de voir si, si vous voulez faire la substitution. Donc, moi, je trouve ça bien. Donc, ouais, du coup, le U, il est répété 2 fois. Il est répété pour le AB, comme vous voyez là. Et il est répété pour le diamant normal. Ah, je ne veux pas le casser. Voilà, c'est tellement fin aussi. Hein. Alors, le U. Il va là. Et on va avoir le deuxième U en AB, en non AB. Vous voyez, là, c'est le 819 normal. Alors que là, on vient de mettre le AB. Et du coup, ben, comme je vous ai dit, c'est le même symbole. Ah, Luna s'est réveillée. Voilà, donc voilà, maintenant j'ai le U répété 2 fois, AB, non AB. Voilà pour ça. Ensuite, on a le 823 qui est aussi une toute petite quantité. Avec DIY Moonshop, ce sont des diamants qui sont en acrylique. Mais moi, je n'ai jamais eu de problème. Je veux dire, j'ai fait plusieurs de leurs kits. Et j'adore. J'adore ça. Donc, ça, après, c'est personnel. Si vous voulez pas avoir de diamants en acrylique, ben... c'est ça que c'est. Je crois pour le rond et pour le carré, il me semble. Et je vous mettrai en barre d'infos le lien vers ce DP si vous souhaitez l'acheter. Là, en revanche, vous voyez, il faut que je décale. Donc, parce que ça, c'est symbole numéro 4. Donc, je décale un petit peu. Mais c'est ça que j'aime, comme je vous ai dit, de ce système. C'est que je peux décaler facilement mes DMC. Ou mes boîtes. Alors, 915, c'est le prochain. C'est encore un joli rose. Hein. Beaucoup de rose dans ce DP. C'est pour ça que je l'ai choisi. On va voir si celui-là, il rentre dans une petite boîte. Petite boîte. Juste là. Ouais, ça rentre. Là, et ça c'est le D, donc il va juste là. Voilà, j'adore la palette de couleurs dans ce Diamond Painting. Le 917, c'est encore un rose qui est juste là, donc ça aussi ça va là en petite boîte. Ah, j'avais oublié un rose là, c'est pas grave, c'est juste un diamant. Là, 917. Quelle panique ce truc là. Je vais essayer de... Parce que ouais, c'est vraiment pas pratique. Je vais essayer de couper autour. Et ici. Voilà. Bon. Ça par contre c'est poubelle. Je pense pas que ça soit recyclable ça avec toute la colle qu'il y a dessus. Donc oui, ça c'était le 917. Et c'est le L. Donc il va aller juste là. Ensuite, le prochain, c'est le 975. C'est un marron. Et ça aussi, ça peut aller en petite boîte.
Il n'y en a vraiment pas beaucoup. C'est là que j'avais commencé à mettre la colle. Ah oui, on dirait que la colle s'est transférée hein, sur le papier. Ok. Voilà, je l'ai mis un petit peu de travers, mais c'est pas grave. Une bêtise là. Voilà. Je les avais pas mis dans l'ordre. Alors ensuite on a le 3607. Vous savez quoi, je vais juste prendre les diamants et les mettre comme ça. Ça va être plus pratique. Alors le 3607. Voilà, il y en a pas mal. Ok, celui-là je vais le mettre dans... Alors attendez, là je trouve ma boîte dans ça. Juste pour être sûr. Ouais, non, ça n'aurait pas passé dans une petite boîte, ça. Voilà. Je fais tout doucement pour enlever l'espèce de colle là. Enfin, la colle, le papier plastique qui est placé sur le dessus. Donc ça, c'est le C. Et le C, voilà. Ensuite, on a le 3608. Est-ce que c'est ça que j'ai sur la liste? Oui, 3608. Ça va pouvoir passer en petite boîte. Ça, c'est le H. Ensuite, on a le 3609. C'est joli, ça aussi. C'est que des roses. C'est ma couleur préférée en Diamond Painting. Donc, je vais être servie avec ce Diamond Painting. Avec tous ces roses différents. Je pense que dans le unboxing que je vous avais publié sur la chaîne pour ce DP, il y avait beaucoup de DP. C'était un haul de 6 DP, je pense. Ouais, il y avait beaucoup de DP. Donc, je sais pas quand dans la vidéo je l'ai unboxé celui-là. Il va falloir que vous fouillez. Mais la vidéo est sur la chaîne si vous souhaitez aller la voir. Voilà. Alors, 3609 et ça, c'est le M. Voilà, il faut que je bouge tout ça. Ok. Ensuite, qu'est-ce que j'ai là? J'ai le 3688. Est-ce que c'est ça que j'ai? Oui. 3688. Il y en a qui aiment travailler des sachets refermables. Moi, c'est pas mon truc. J'ai essayé plusieurs fois. Mais j'aime pas ça. Je préfère avoir tout en pot. Je trouve ça plus rapide à ouvrir et fermer les pots que les sachets en plastique. Et de toute manière, j'aime bien organiser les diamants. J'avoue que ce que je fais avec vous là, c'est le processus, un des processus dans le Diamond Painting que j'adore. Mais les ranger à la fin d'un projet, non, ça j'aime moins. Voilà, alors le S, voilà. Le prochain, c'est le 3721 qui va aussi aller en petit pot.
Ouais, je pense pas que cette vidéo va être très longue, hein, parce que bon... Quand les diamants sont déjà organisés en sachets refermables, ben... c'est rapide, hein, qui est bien. Mais quand les vendeurs mettent des diamants dans des petits sachets de 200, là, c'est long. Ou quand on a beaucoup de couleurs. Pour ces projets avec plus de 200 couleurs, là. Aïe, aïe, ouais. Ça, c'est long. Alors. Ça va là. Ensuite, le 3722, c'est bien ça que j'ai sur ma liste. C'est ça, je crois que je les ai bien remis dans l'ordre. Je pense pas avoir fait d'erreur. Ok, là je vais essayer d'enlever ce truc à l'endos sans faire de dégâts. Voilà. Je vais le mettre. J'ai une espèce de mini poubelle à côté de moi. Ah, il y a tout qui colle parce qu'il y avait la colle là. Alors on en est où là? 3, 7, 2, 2. Qui est le N. Il va aller là. Ensuite, on a le 3743 qui est une espèce de... C'est bizarre comme couleur. Vous le voyez plus beige. Moi, je vois un petit peu de violet dedans. À peine un petit peu de violet. Ça aussi, ça va aller en petit pot. Et le Z, le 3747, je vais le mettre sur un petit pot aussi. J'ai pas envie de me couper parce que c'est tout fin. Voilà, ça c'est pour le 3743. Et je vais mettre ça directement sur un petit pot. Au moins j'ai encore le symbole là. J'avoue que le code DMC est un petit peu coupé, mais c'est pas grave. Voilà, donc ça c'est fait. Ça va être poubelle. Alors attendez que je m'organise là. Et ensuite donc ça. Ça va là. Voilà. Ah, et le Z. Le diamant est là. Les diamants sont là. Je vais le mettre ici. Et ensuite, donc c'est ça, on arrive à la fin. Je vais prendre mon plateau et juste appliquer de la pression pour être sûr que la colle soit bien collée à l'endos. Donc là, on a le haut en 3772. C'est celui-là qui va aussi rentrer en petit sac. La toile est à côté. Je l'avais suspendue sur un cintre et elle est bien plate. Donc ça, je suis contente. Je vais essayer d'enlever le petit excès. Voilà. Alors le haut, il va aller ici. Et là, du coup, sur le ciseau, j'ai ça. Voilà. Ensuite, alors on a le 3804. Alors, est-ce qu'il va passer en petite boîte celui-là? Je crois que oui. Si je me rappelle bien de l'email de Cynthia, je pense que c'était tout ce qui était au-dessus de 6 ou 7 grammes.
qui devait aller dans une boîte de taille supérieure en fait. Ouais, ça passe. C'est magnifique comme couleur, ça aussi. Hein. Là, alors ça c'est le E. Donc c'est ça que je vous disais, il faut que je... Ça va là. Le 3805. Ça aussi, petite boîte. Je crois que je vais en avoir assez. J'espère en avoir assez. J'ai encore des projets. J'ai attendu. Qu'est-ce que c'est déjà? Je pense que c'est le Heaven and Earth Designs que j'ai fait cette année. Vous savez, la sirène. Je crois qu'elle s'appelait Orchid Mermaid. J'ai jamais rangé les diamants en fait hein, à la fin du projet. Donc c'est encore dans un système comme ça là. On pourrait le faire ensemble. Je voulais pas le faire dans la vidéo de revue parce que je crois que j'avais pas le temps en fait. Mais peut-être que le week-end, quand j'ai moins de contenu, vous savez, quand j'ai moins de contenu pour la chaîne, hein, c'est quelque chose qu'on pourrait faire. Ranger les diamants du projet en, je sais pas moi, quelques vidéos. Je vais mettre ces longues boîtes ici. Voilà, comme ça. Ensuite, là, il y a encore un petit peu... il y a encore du truc qui colle. Mais franchement, moi, je m'en fous parce que je remets des étiquettes par-dessus. Donc, ça... Je vais essayer d'organiser un peu mieux là-dedans. Ça peut aller là. Et ça... Et du coup, alors le I, il va où? Le I, il va... Il va là. Voilà. Le 3806, celui-là aussi peut aller en petite boîte. Et ça, c'est le G. Le prochain, c'est le 3836. Aussi, petite boîte. Ah, peut-être le dernier. Ouais, celui-là, il va aller dans une grande boîte. Mais c'est pas grave, ça. J'ai la place dans le système. Hop, il y a quelque chose qui est tombé. Voilà. Ouais, j'ai encore beaucoup de place, donc ça ne me stresse pas. C'est avec les DP pour lesquels j'ai au-dessus de 55 couleurs. Là, c'est difficile d'essayer de tout faire rentrer dans un même système. Mais là, ça va aller. Là. Donc ça, c'est le T. Qui va aller là. Ensuite, le 3858. Ça aussi, ça va passer en petite boîte. J'en ai là. Et après, il en reste un dernier. Et on va mettre le washi sur la toile, sur l'excès de colle. Voilà, ça c'est le F. Alors ça, je vais le remettre là pour l'instant. Parce que je ne sais pas encore quelle boîte je vais utiliser pour ça. Donc le F. Il va là. Et le dernier c'est le A. Donc il va falloir que je décale tout là. Il va falloir que je décale tout dans tous les cas.
Voilà, je range au fur et à mesure, comme ça le système il va être bien organisé. C'est quoi que je voulais faire là? Je voulais mettre ça ici. Parce que ouais, le A, ça va être le... non, pas le premier, pardon, parce que j'ai mis d'abord les lettres. Donc... I. Le I peut aller là. Le H là. Le G là. Et alors ça, alors dans quoi ça va passer? Ça m'étonnerait que tout passe là-dedans. Je vais tester, mais... Ouais, non. C'est ça, il me faut une boîte un peu plus grande. Ok. Donc, là-dedans, ça devrait passer là-dedans. Ah, il y a un diamant là-dedans qui reste. Voilà. Et c'est fini pour les diamants. Ça, c'est du 5200. Donc, du coup, le A, il peut aller ici. Voilà. Donc, tout est rangé par ordre, pardon, alphanumérique. Je pourrais mettre même un ici. Et le reste est là. Ça, c'est le surplus de boîte que bon, je pense que je vais laisser là. Et ça, comme je vous l'ai dit, c'était un système que j'avais reçu de Diamond Art Club. Je pense que c'était dans mes tout débuts sur... pas sur la chaîne, mais dans mes tout débuts de Diamond Painting, je pense que si on dépensait plus de 50 $, on avait un système gratuit. Et ça se présentait comme ça. Ça se pourrait que vous le retrouviez sur AliExpress. Vous voyez, c'était un truc comme ça. Avec toutes ces petites boîtes. Mais alors, je trouve pas ça pratique pour le Diamond Painting. Ben, pour le Diamond Painting. Oui, j'ai trouvé une bonne utilité pour. Mais pour organiser les diamants, c'était pas mon truc. Mais du coup, j'utilise ces petites boîtes pour mettre mes déchets dedans. Donc, j'en laisse toujours une. Juste là. Et c'est ça que je vais mettre là-dedans. Au fur et à mesure que je travaille sur la toile. Donc, on a fini avec les... non, on n'a pas fini avec les ciseaux. Je vais en avoir besoin pour le washi tape. Donc, je vais vous montrer la palette de couleurs comme ça. Là, voilà. Sans le reflet de la lumière, peut-être. C'est une jolie palette de couleurs, hein, avec tous ces roses. Je vais m'éclater à travailler sur ce DP. Donc, voilà à quoi ça ressemble. Et le Diamond Painting est tout petit. Il est juste là. Voilà. Donc, je vais pousser ça. Là, vous le voyez. Est-ce que vous le voyez au complet? Non, pas tout à fait. Presque. Donc, le voilà. Je sais qu'il est petit. Je voulais tester des DP en petite taille. Donc, ça se pourrait que dans le unboxing, en fait, c'est des DP de petite taille que j'ai commandé pour tester les petites tailles et voir un petit peu ce que ça donne. Moi, je pense qu'il va quand même être très beau. Je vais essayer d'incorporer des AB peut-être dans l'arrière-plan là, juste les parsemer. Si j'ai les AB qui s'agencent, il va falloir que je regarde dans mon stock. Peut-être incorporer des... le 666. C'est le 6, je m'en rappelle de ça. Donc ouais, je vais mettre des AB dans ses lèvres. Peut-être des strass dans le centre des fleurs. Et on voulait regarder ensemble le AB qu'ils ont inclus. Donc le AB qu'ils ont inclus, il est là. C'est le U. Le U, c'est le 819 et le U, ils l'ont mis... Ils l'ont mis ici. Ils ont mis quelques lignes. Donc je vais le garder. Je vais mettre le AB dans cette section-là en fait. Je n'en vois pas d'autres. Ah oui, il y en a un petit peu là autour de son visage. Donc oui, dans le tour du visage, je vais le mettre, le AB. Mais en revanche, si ça avait été dans le visage, je ne l'aurais pas mis. Le visage, c'est le A, c'est le 5200. Voilà pourquoi on a beaucoup de 5200. C'est toute cette partie-là et son front, et même dans les fleurs. Donc ça se pourrait que dans les fleurs, pour avoir du coup un effet différent par rapport à sa peau, j'inclus des AB blancs là. Parce que j'ai beaucoup de AB 5200. Donc je pense que je vais remplacer tout le A dans les fleurs par du AB 5200. Et je vois qu'il y a beaucoup de M là.
Le M, c'est le 3609. Je vais voir si j'ai du AB qui s'y agence. Et dans le centre, je vais mettre des strass. Je vais mettre des AB certainement dans ses lèvres. Et peut-être si j'ai du strass qui s'agence avec les couleurs qu'il y a dans son haut, peut-être que je vais le parsemer. Donc voilà ce que je vais faire en termes de substitution. Là, ben, ça dit DIY Moon Shop. Là, on a l'image originale qu'on voit sur le côté. Le nom Inori, l'artiste qui est là. La légende qui est juste là, qui nous montre les 30 couleurs. Et 31 si on compte le AB. Voilà. Donc, en fait, ce que je fais avec les Diamond Painting, je vais quand même pousser les diamants parce que j'ai vraiment pas envie qu'ils tombent du bureau. Je mets du washi tape parce qu'il y a toujours un excès de colle sur le Diamond Painting. Donc, ce que je veux dire, c'est que si vous regardez le Diamond Painting de proche, vous allez voir que... Vous voyez, la colle, elle arrive jusqu'à là. Est-ce qu'on le voit à la caméra? Vous voyez comme ça, lui, jusqu'à là. Donc, il y a 1 cm d'excès de colle. Et ce que je fais, c'est que je mets du washi tape sur ça pour éviter d'avoir des poils et de la poussière qui s'accumulent. Là, j'ai le nom de ma chaîne parce que ben, je suis affiliée avec eux. Je vais l'enlever. Voilà. Donc, ouais, il va y avoir un code d'affiliation sous la vidéo. J'en parlerai tout à l'heure. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer des washi tape. Alors, ils sont là. Et on va en prendre un et faire juste la bordure du DP ensemble. Donc, j'en ai plus, hein, mais j'ai pris qu'une boîte. Je vais me limiter à cette boîte. Et je vais prendre le premier qui me semble... que je trouve qui s'agence le mieux avec cette toile. C'est quelque chose que j'aime faire. Je sais qu'il y a des gens qui trouvent que c'est une perte de... bah, peut-être pas une perte de temps, mais de l'argent gaspillé ou quoi. Mais regardez, chacun son truc. Je pense que celui-là, il serait super beau avec ce DP. Ouais, il pourrait être beau celui-là. Allez, on va utiliser celui-là. Je vais juste mettre ça sur le côté. Et alors, ce que je fais, c'est que... C'est la marque Scotch, ça, hein, Scotch Expression. Je ne sais pas si vous allez le voir. Vous voyez là, Scotch Expression. Ici au Canada, vous pouvez le trouver à Bureau en Gros. En France, je ne sais pas du tout où est-ce que vous pouvez trouver cette marque. Donc j'enlève un petit peu ça, la fiche plastique, et je mets ça vraiment sur le rebord de mon image. Là où il y a, comme je vous ai montré tout à l'heure, le petit excès de colle. Voilà, vous voyez juste là. Et ça va faire tout le tour. Et je vais utiliser le même washi tape pour quadriller mon diamond painting. Pour travailler sur des sections en fait que je fais et qui sont 10 par 10 cm. Voilà. J'aime bien travailler avec des sections de cette taille-là. Il faudrait que j'aille à Bureau en Gros et voir s'ils ont reçu de nouveaux washi tape de cette marque-là. Ah, j'ai mis quelque chose là. Voilà. Ouais, parce que j'aime beaucoup les washi tape de cette marque-là. Ils collent très bien. Très très bien. Ensuite, je vais enlever ça. Oh, 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 oh. Je veux faire gaffe. Je veux pas abîmer la colle non plus. Il y en a qui mettent du scotch aussi. Hein. Vous pouvez mettre n'importe quoi. Moi, c'est juste que je trouve ça amusant d'agencer toutes mes choses ensemble, en fait. Voilà. C'est pour ça que je fais ça. J'aime le faire. Là, et pour terminer, on a ce côté qui est juste là. Ah ouais, ce washi tape, il est trop beau avec ce DP. Donc là, pareil, j'enlève un petit peu ça. Et je mets la dernière partie de washi tape sur ce bord-là.
Voilà, c'est tout. C'était tout simple. Et comme je vous l'ai dit, je vais le quadriller au fur et à mesure que je travaille sur ce DP. Je commence toujours mes DP en haut à gauche. Donc je vais faire une bande à 10 cm sur laquelle je vais mettre ça en fait à 10 cm et à 10 cm dans ce sens-là aussi. Pour avoir ma section pour travailler dessus. Donc voilà, encore une fois, le Diamond Painting au complet. Ouais, comme j'ai dit, vous arrivez presque à le voir au complet. Les diamants qui sont organisés et qui sont juste là. Moi, ça va me permettre de prendre une photo pour YouTube aussi. Et même peut-être pour Instagram. Un petit sneak peek. Et voilà, donc comme je vous l'ai dit, vous allez avoir en barre d'infos le lien vers ce genre de système. Je vais essayer de tout trouver sur Perle Eco, le petit X, là, la petite machine pour rendre vos étiquettes ou votre papier autocollant. Je vais aussi vous mettre le lien vers ce DP en particulier. Et là, ben, je filme au mois de octobre. Donc, je vous mettrai en barre d'infos tous les liens de DIY Moonshop ou que DIY Moonshop m'a fait parvenir pour le mois de octobre. Donc, il y en a plusieurs. Je crois qu'il y en a un qui vous donne un pourcentage de solde sur votre commande. Il y en a un autre qui vous donne les frais de livraison gratuits. Et ça peut être utilisé que jusqu'à 3 fois. Donc, c'est premier arrivé, premier servi. Utilisez les codes. Une fois que c'est utilisé 3 fois, le code n'est plus fonctionnel. Mais le code Diamant et Strass New, je pense que ça fonctionne en tout temps pour les nouveaux clients. Et je crois, si je ne me trompe pas, que ça vous donne 15% sur votre première commande. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Donc j'espère qu'elle vous a plu. Merci beaucoup de l'avoir regardée et à bientôt. Bye bye.